on ne serait pas tous ici réunis si les jeunes, lycéens et étudiants n'avaient pas lancé cette mobilisation. On ne serait pas tous ici réunis si la jeunesse n'avait pas lancé les mobilisations le 9 mars. Et je crois qu'il est grand temps que les salariés, que le monde du travail fasse la jonction avec les étudiants et les lycéens. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me retourne les tripes de voir des lycéens qui sont embarqués, de voir des flics devant les lycées, de voir la police qui rentre dans les universités, de voir la police qui réprime des jeunes qui se battent pour leur avenir. Ça suffit les journées qui passent les unes derrière les autres. La grève et la mobilisation des étudiants et des lycéens, c'est la grève continue, c'est la grève reconductible. C'est de cela dont a peur le gouvernement. Et c'est cela qui permettra de gagner face à la loi El Khomri. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tout. Nous voulons tout. Nous voulons décider dans les entreprises. Nous voulons décider dans les quartiers. Nous voulons décider dans les places. Nous voulons décider de la vie et du monde. Nous voulons décider de nos luttes. Nous voulons décider de la société. Il y en a ras-le-bol. Moi, je bosse dans une entreprise dans laquelle on nous a dit que c'était les PTT, petit travail tranquille. Il y a un camarade, un de nos camarades, Yann Lemairer, secrétaire départemental, qui a été révoqué de la fonction publique simplement pour avoir parlé, pour avoir pris la parole, pour, dans le cadre d'une grève de 174 jours, être allé voir d'autres collègues qui voulaient se mettre en grève. Aujourd'hui, il est révoqué de la fonction publique. Et à côté de ça, on a un patron de notre entreprise qui s'appelle Philippe Val, qui se permet de dire à Challenge, il y a quelques années de ça, je ne sais pas si vous êtes des lecteurs assidus de Challenge. Nous, pas vraiment. Mais il nous arrive plus souvent de distribuer de Challenge que de le lire. Mais on est tombé sur cette interview. Philippe Val, avant qu'il arrive à être président du groupe de la Poste, il était président de la Banque Postale et il disait « Personnellement, même si mon ami Hollande, pour qui j'ai voté, nous a un peu rogné les ailes, je dirais que je suis riche, favorisé et ravi de payer des impôts. L'échelle des salaires ici va du SMIC dans les back-office à mon salaire, qui était de 830 000 € bruts avant que le gouvernement n'intervienne. J'ai d'ailleurs le salaire le plus élevé du groupe, supérieur à celui de Jean-Paul Bailly. Il est tout fier et il dit c'est le métier qui veut ça, mais je gagnais le double chez RBS. Il poursuit, je possède 5 propriétés, un immeuble à Bordeaux où je fais de la défiscalisation suivant la loi Malraux, une belle maison en Corse, un appartement rue Madame et puis 2 autres pour les enfants. J'ai par ailleurs 2 ou 3 millions placés. Le mec, il n'est même pas capable de savoir si c'est 2 ou 3 millions. Il y a 1 million d'euros qui se baladent. Alors que nous, quand on est devant les machines à café, on ne sait pas si c'est 15 ou 20 centimes qu'on a dans la poche. Alors, on leur dit, ce monde on n'en veut pas. Le citoyen patron ne sera jamais l'égal du citoyen salarié. Il faut aujourd'hui que l'on serve toutes les luttes. Ceux qui sont debout dans les quartiers, ceux qui sont debout dans les entreprises, les femmes qui sont debout, eh bien il faut qu'elles convergent. Il faut que la place de la République serve à faire cette convergence. Que ce soit un quartier général qui permette d'occuper les entreprises, d'occuper d'autres places au niveau de la région parisienne. Et oui, il n'y aura pas de recette miracle, mais il n'y aura pas d'esquive. La grève générale, elle est nécessaire et indispensable. La grève reconductible, elle est nécessaire et indispensable. Et à partir du 28 octobre, il serait grand temps que tous les secteurs se le posent concrètement.